Marie, on va parler aujourd'hui d'un film. C'est la suite de Wicked, le premier que j'ai vu en 4K UHD à la maison, que j'ai quand même apprécié, mais je ne me suis pas senti vraiment comme client cible, disons ça comme ça. Mais c'est un film de qualité. Là, tu as la chance d'aller voir Wicked for Good, qui est la suite directe. En réalité, c'est comme une histoire qui est coupée littéralement en deux, là. J'aimerais ça juste avant que tu me parles de Wicked 2, Wicked for Good. C'est quoi Wicked? Ça vient de où et ça explique quoi dans le premier film? Vite, 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 un petit recap, là. Donc, le petit recap, le premier film, on retrouve Elphaba qui est la sorcière, la méchante sorcière de l'Ouest, Oui. Wicked, donc, qui va à l'école justement avec Mhm. Glinda, la sorcière du bien, hein, et qui vont à l'école de magie ensemble et qui découvrent que il y a quelque chose qui se passe parce que dans le pays d'Oz, les animaux et qui parlent et les humains et les Munchkins et autres races de gens habitent tous en harmonie et tout d'un coup, les animaux sont de plus en plus ségrégés, donc interdire d'être en public, interdire de travailler, de faire des travaux, on va dire, publics du genre être professeur à C'est l'université, des vrai, choses. j'avais oublié ça dans le film. Il parle de ça, oui. Exactement, puis tout en étant une femme, voilà, Elphaba, tout en étant une jeune femme qui est très différente parce qu'elle est verte, et puis qui vit, on va dire, la discrimination, les moqueries, les railleries, etc., Mhm. l'intimidation des gens, et qui devient, contre toute attente, amie avec Glinda, qui est donc interprétée par Ariana Grande, qui Elle, c'est la fille populaire de l'école, là. c'est ça exactement, popular. Puis elles sont d'abord colocs et ensuite elles deviennent amies. Et puis Elphaba est tellement bonne avec la magie qu'elle se fait justement envoyer voir, enfin elle se fait convier plutôt par le magicien d'Oz pour aller le rencontrer et puis pour pouvoir, parce que bien évidemment tout le monde sait que le magicien d'Oz exauce ton souhait le plus cher et donc se faire voilà, exaucer son souhait le plus cher qui est d'être normal, quoi. Et puis, quand elle se rend à Oz, elle se rend compte que, bien évidemment, le magicien d'Oz, c'est smoke and mirrors, Ouais. literally. Puis que C'est c'est un arnaqueur. exactement un arnaqueur, un gars qui s'est juste perdu en montgolfière dans le pays d'Oz et qui s'est créé une réputation de grand et puissant magicien d'Oz, mais en fait, il peut rien du tout. Et elle, c'est la Il est seule à interprété par Jeff Goldblum en passant. Jeff Goldblum qui est juste extraordinaire. Ouais. J'ai beaucoup aimé le regarder dans ses entrevues parce que cet homme est juste, il est lui-même et en fait c'est ça le truc, c'est qu'il est lui-même et on dirait que c'est toujours une petite gimmick qui joue, enfin qu'il n'est pas vraiment. On pourrait dire la seule chose qu'on a à reprocher, c'est vraiment qu'il s'intègre, il absorbe pas vraiment le personnage, il vit pas vraiment le personnage. Il est Jeff Goldblum dans un film. Exactement. Donc, mais c'était super drôle. Et puis donc, du coup, c'était bien évidemment une comédie musicale. Et bon, ben, Adapté d'une pièce de Broadway fort populaire que roulée pendant des années. pendant Donc, des tout le monde décennies. connaît, ceux qui ont vu ça, tout le monde connaît la musique, tout le monde est en direct. Exactement. Puis c'est vraiment un film qui, enfin, une comédie, une œuvre d'art qui multiniveau. Hein. On a du théâtre, on a du cinéma, on a de la chanson. Donc c'est quand même assez bien ancré dans la culture populaire, je dirais. Puis cette interprétation par Cynthia et Ariana qui font vraiment, ça se voit elles ont vraiment beaucoup de chimie ensemble, mais on n'a pas qu'elle, il y a quand même le magnifique Jonathan Bailey qui est Bridgerton, hein, celui dans C'est comme un prince charmant, là, cette un histoire-là. prince charmant, et puis il a quand même été élu 2 années de suite Sexiest Man Alive, donc ça y est, ça vient de tomber pour cette année, ben bref, et puis il y a plein d'autres acteurs magistraux tels que Michelle Yeoh qui joue justement une sorcière également qui manie la magie. Bref, donc on était parti sur la fin de la partie 1 de Wicked qui se Ouais, termine avec
avec justement, Elphaba qui se rend compte que le magicien d'Oz, c'est justement à rien, puis qu'il sait même pas, non, il sait même pas lire le grimoire de magie. Et elle sait Ah, le c'est lire. vrai, Et lui, il l'a fait venir parce qu'elle est capable de lire le grimoire. Je viens de me rappeler de ça. voulait avoir du pouvoir, en tout cas, entre guillemets, gagner plus en pouvoir, on va dire, en popularité grâce à elle, ou on va dire asseoir aussi un peu plus sa notoriété grâce à elle, même si sa notoriété était peut-être pas en danger, hein, mais effectivement, il cherchait des solutions pour, voilà, au cas où il serait démasqué un jour. Et puis, ça finit que elle veut dévoiler que le magicien d'Oz, c'est juste un menteur et un charlatan. Et Un imposteur. C'est un imposteur. c'est ça, c'est un imposteur. Et finalement, en étant très open par rapport au fait qu'elle veut juste le dire à tout le monde, elle se fait rouler dessus par la grosse machine à marketing du magicien d'Oz qui retourne l'opinion publique contre elle et elle s'en va, voilà, vers d'autres contrées. Et puis on la retrouve enfin avec Wicked for Good, justement en train il y a plusieurs choses qui se passent dans le film. Donc il y a la construction du Yellow Brick Road, Ah oui, qui c'est est vrai, faite OK. par les pauvres animaux qui ont rien demandé, qui sont, on va dire, réduits en esclavage, hein, et aussi en exil. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, elle essaye de faire un espèce de uprising de résistance. On va dire que pas que ça marche pas tellement, mais voilà, si ça avait marché, on le saurait. Et puis, il y a notamment également la fée Glinda et le prince qui vont faire un genre de mariage royal, mais il y a quand même quelques petites bisbilles, c'est-à-dire que c'est quand même le gros crush d'Elphaba qui va marier qui était sa meilleure amie. Donc, il y a plein de rumeurs qui circulent sur elle, justement, notamment qu'elle est tellement wicked que de l'eau pure, ça la ferait fondre. Hein? She's melting, melting. Bref, on a plein de petites choses, puis on voit justement comment ça marche. La machine à propagande, qui est quand même assez bien appuyée, je te dirais, qui est quand même appuyée d'une certaine façon. Je dirais pas jusqu'à dire politique, mais il y a une certaine maison qui fait ce genre de propagande, on va dire, dans des jours plus ou moins actuels, une maison qui est blanche. Bref, tout ça pour dire que une Une aile certaine... en moins. Une Maison Blanche avec une aile en moins. Exactement, mais en fait, c'est de toute façon, je veux dire, ils n'ont pas inventé l'eau chaude là, donc la propagande, ça fonctionne comme ça quand Ouais. tu as un ennemi public numéro un. Et donc là, on a aussi l'arrivée de Dorothée qui arrive au Pays d'Oz. Oui, c'est ça, hein, Dorothée, puis on voit aussi les autres personnages. On voit l'homme On voit d'affaires, le Scarecrow, puis on le voit l'homme de lion. l'homme d'acier. Puis donc puis justement, on apprend on apprend à connaître l'origine des trois de ces trois personnages qui accompagnent Dorothée sur le Yellow OK. Brick Road, parce que c'est pour certains d'entre eux, ce sont des personnes qu'on a déjà vues avant. Donc c'est assez particulier de voir. Oui, Es-tu c'est en assez... train de lui gâcher quelque chose, ça, là? Non, je divulgage absolument rien, mais juste soyez attentifs. J'espère que vous avez été attentifs pendant le premier Wicked, parce que dans le deuxième, il y a certaines choses qui reviennent et qui font du sens. Ah. Donc, c'est fou à quel point justement cette histoire-là, elle a été, on va dire, remise au goût du jour pour que tout soit relié, du moins dans le film et aussi, je suppose, dans le musical. C'est vraiment un film qui est agréable pour ceux qui aiment les comédies musicales. Si vous aimez Chicago, si vous avez aimé tous ces films où est-ce que les gens ils chantent la mélodie du bonheur, etc. Il y a comme un feel good, puis un sentiment qui est vraiment très chaleureux dans ce film-là. On a certaines chansons qui sont rechantées, ou du moins des mélodies des chansons de l'appartient qui sont rejouées. OK, Donc, OK. ils sont pas totalement perdus avec des nouvelles chansons out of the blue. Éclaire-moi, est-ce que les chansons servent à l'histoire ou c'est tout simplement Oui, juste ça sert à la narration un peu du film oui, aussi, hein, les voilà, c'est chansons, ça. c'est ça? C'est un peu comme avec
justement, comme je disais avec Chicago, La Mélodie du bonheur, on en apprend sur les personnages, où les personnages sont en train de faire quelque chose de très important pour l'histoire en D'accord. chantant aussi. C'est pas juste des gens qui décident comme ça de hurler à la lune pour rien du tout. Donc, c'est exactement. Donc, moi, j'ai été vraiment touchée par cette conclusion de cette saga, qui est quand même une belle histoire à raconter justement sur le courage, ses convictions, se battre pour ce qui est juste et avec tout ce beau casting qui donne quand même vie à des personnages qui sont parfois conflictuels, qui sont difficiles à aimer, etc. Puis, bien évidemment, aller voir ce film-là au cinéma, puis j'ai envie de dire participer aussi à tout l'événementiel pop culture sur les réseaux sociaux avec toutes ces petits vidéos, reels, etc., qui sont même des vidéos explicatives hein, de beaucoup de choses. On a vu, en tout cas, j'enverrai les liens pour que tu puisses les mettre en description sur la vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui, justement, qui commencent à ressortir avec la sortie du film. Des scènes coupées qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas mis dans le film, parce qu'effectivement, ça aurait ramené quelque chose de beaucoup plus, je dirais, crève-cœur, beaucoup plus profond, des dimensions profondes qui ont été qui ont été enlevés, mais qu'on peut voir maintenant sur les réseaux sociaux, puis que c'est quand même assez intéressant avec aussi les gens qui font le petit décortiquage de ce magnifique film qui est Wicked for Good. Et bien évidemment, Cynthia et Ariana, encore une fois, c'est un duo qui marche. Ce sont deux femmes je veux dire, c'est tellement naturel, ça se voit qu'elles sont vraiment de très bonnes amies dans la vraie vie également maintenant parce que elles ont cette chimie entre elles, elles se donnent. Il y en a pas une qui obscurcit l'autre et c'est super comme ça parce que justement c'est deux gros caractères, deux gros personnages et deux gros bouts de femmes qui chantent avec deux voix différentes mais qui sont juste magnifiques ensemble. J'ai adoré encore une fois la direction artistique qui est merveilleuse, féerique, avec tous les petits détails, avec justement soit les petits animaux ou des petits effets spéciaux justement qui garnissent le tout et qui font en sorte que c'est très wow. Ouais, c'est Puis très tape à l'œil. Là. Ça, visuellement, là, c'est oui, magnifique, cette c'est film-là. vraiment beau. Puis justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont réussi à faire une continuité, pas forcément se réinventer, mais faire une continuité avec la première partie sans trop nous redonner qu'est-ce qu'on connaissait déjà. OK. Parce que là, justement, la première partie, c'était la découverte de tous ces lieux, de tous ces trucs. Puis, bref, il y a énormément de choses à dire sur ce film, mais pour en dire plus, allez le voir, ça vaut Oui, vraiment oui. la peine. Pour moi, ça a été un 8,5 sur 10, vraiment un film agréable à regarder en famille, entre amis. Vous allez pousser la chansonnette en sortant, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Marie. C'était une critique pour Wicked for Good. Merci aux gens d'Universal de t'avoir accueilli. Ça a été un cas de dernière seconde, là, pour dire. Mais magnifique. Je suis content que tu aies vu ça et que tu aies aimé, que tu aies apprécié le film parce que tu sais, des fois, des suites, tu fais comme. Hi! Mais tu as aimé ça. Puis écoute, regarde, j'ai le premier film. Tu peux pas dire que je suis pas un grand fan, mais je l'ai, tu sais. Fait que Marie le deuxième à un moment donné, c'est sûr. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. Au revoir. Bye bye.